matunda mazuri. Je peux dire même en 2 mots, il est pacifique. Amen. Il est réconciliant. La sagesse d'en haut ne discute pas. La sagesse d'en haut ne se querelle pas. Elle est remplie de miséricorde. Elle est remplie de bonté. Si tu n'as pas cette sagesse, la Bible dit, demande cela à Dieu et Dieu te l'accordera. Amen. Amina. Des fois, on pense que ce sont les vieux papas qui sont sages. Mais un jour, en lisant le livre de Job, dans le livre de Job, chapitre 32, la parole de Dieu dit ceci. C'est lorsque les amis de Job ont parlé. Et il y avait un plus jeune, Eliou. Il était calme, en train d'écouter les paroles de ces vieillards-là. Et écoutez ce que la Bible dit. Ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job. Écoutez, c'était à quel moment? C'était pendant que Job passait dans des moments difficiles. Est-ce que manifata? Il y avait 3 hommes qui étaient venus les consoler. Amen. Il disait, Job, peut-être tu as péché. Fais quelque chose. Demande pardon à Dieu. Job fait ceci. Job était sincère dans son cœur. Il connaissait sa position. Il restait ferme dans sa décision. Amen. Ces 3 hommes, après qu'ils ont fini de parler à Job, parce qu'il s'est regardé comme juste. Job s'est regardé comme juste. Alors s'enflamma de colère Eliou, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Eliou s'est fâché. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, parce qu'il ne trouvait rien à répondre, et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Voilà la sagesse. Quand une grande personne parle, même s'il n'a pas raison, toi tais-toi. Le moment viendra où tu parleras. Même dans la famille, laisse qu'eux puissent parler. Ils s'embrouillent. Mais quand ton moment viendra, tu diras des mots avec la sagesse divine et la solution va venir. Amen. Amina. Et alors, comme ils étaient plus âgés que lui, Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Eliou s'enflamma de colère. Et Eliou, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment.
Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. C'est-à-dire les vieillards enseigneront la sagesse. C'est pourquoi j'étais resté calme. J'ai pensé que vous les vieillards, vous devrez nous donner la vraie sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Eliud dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Vous pouvez trouver un vieux papa, mais un petit garçon de 12 ans est plus sage que lui. Amen. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi j'ai dit, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. Ne faisez pas taire chaque fois les enfants quand ils ont un mot à dire. Oh, toi tu connais quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Faites attention. La Bible dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui communique l'intelligence, qui donne l'intelligence. Même si ton enfant de 5 ans veut te dire quelque chose, reste calme. Des fois Dieu souffle en lui une sagesse divine pour qu'il puisse t'épargner à quelque chose. Mais aujourd'hui, des fois tu peux même essayer de parler à quelqu'un. Toi tu vas m'apprendre quoi? Que Dieu me préserve de cette esprit. Oh, toi tu veux m'apprendre la parole. Si seulement Job avait fait ça, et que ces 3 hommes avaient répondu comme ça à Eliud, Dieu devrait les frapper. Parce que quelque part, dans le message, eu égard pour lui, Branham dit, Eliud était le type du Seigneur Jésus-Christ. Il a apporté la paix là où il y avait les troubles. Il a apporté la paix là où il y avait des disputes. Il était le plus jeune. Il a parlé des choses qui ne concordaient pas avec son âge. Parce que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne la sagesse. Et la sagesse vaut plus que les paroles que tu enlèves de ta bouche. La sagesse vaut mieux que les injures. La sagesse vaut mieux que les disputes familiales. Demande la sagesse à Dieu. Dieu communique la sagesse. Et tu verras que cela dépasse toutes les armes du monde. Oui. Amen. Amina. Et la Bible dit, voilà pourquoi j'ai dit, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Cela me rappelle une fois alors que le Seigneur était dans le temple. À l'âge de 12 ans, les pharisiens étaient étonnés. Les grands docteurs de la loi. Mais il disait, mais nous, ces choses, nous les avons appris des années et des années. Et il dit, ils étaient étonnés d'entendre le discours de Jésus. Un petit de 12 ans, mais enseigner la sagesse aux docteurs de la loi. Et la sagesse te fera prospérer. Alléluia. Amina. Et Dieu donne la sagesse à celui qui veut qu'il les donne. Amen. Amina.
C'est comme une fois le recteur Kishiba a dit une fois. Ça ou le recteur wa kuinilu Kishiba ransusema. Il nous a dit une fois que petit, écoutez. Alontenesha batoto mushikia mbele. Les cheveux blancs poussent sur les oreilles. Ma nyele meupe na otaka tapa mashikio. Nous sommes pour dire c'est lui qui va vieillir. C'est celui qui écoute. C'est lui qui écoute les conseils. Et je peux dire c'est lui qui va beaucoup vieillir. C'est ça surtout dans Psaume 91. C'est celui en Psaume 91. Je les rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Il s'agit de qui? De celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amina. J'ai entendu la fin de vos discours, dit Eliou. J'ai suivi vos raisonnements. Votre examen des paroles de Job. Moi, Eliou, je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a refuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut les confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Et dit Eliou, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur. Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours. Qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je vais répondre aussi. Je vais dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. Voilà un homme sage. Il dit, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. D'où venait la sagesse de lui? Elle venait pas dans son intellect. Mais l'esprit le pressait au-dedans de lui. Et une personne qui est remplie du Saint-Esprit, il est sage comme Jésus-Christ est sage. Mais laissez-moi nous dire quelque chose. Même si Dieu est en toi, des fois il faut te laisser conduire par lui. Amen. Amina. Parce que de tous les temps, Dieu a mis en nous le libre arbitre. Les questions de choix. C'est à toi de choisir. Si tu veux être conduit par lui, si tu veux être conduit par lui, affectionne-toi aux choses d'en haut. Mais celui qui ne veut pas être conduit par lui, s'affectionne aux choses de la chair. Il tourne toujours autour des choses de la terre. Il ne voit pas son âme. Tu veux être conduit par Dieu. Même prendre de bonnes décisions. Affectionne-toi aux choses du royaume de Dieu. Tu verras, même dans ton travail, tu réussiras. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue. Amen. Amina. Comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence. Et je ne flatterai personne. Car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite si j'essayais de flatter.
Voilà une personne remplie de la sagesse divine. Il dit, j'ai envie de parler. Il faut que je parle pour que je sois à l'aise. Il dit, à l'intérieur de moi, c'est comme du vin qui n'a pas d'issue. Quand vous le secouez, il a envie de sortir, mais il n'y a pas de sortie. Branham dit, Elihu n'était pas à l'aise. Il fallait qu'il parle. Et le prophète va loin. Il dit, c'est pareil avec un homme ou une femme qui a une expérience avec le Seigneur. Il n'est pas à l'aise. Il veut parler. Il veut témoigner. Il veut expliquer ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Amina. Une personne qui a rencontré le surnaturel, il ne sera pas tranquille. Il va vouloir le dire à l'autre. C'est comme du vin contenu à l'intérieur. Alors il faut qu'on l'ouvre pour qu'il puisse sortir. Lorsque Marie a eu l'expérience de la visite de l'ange, elle avait son cœur rempli de paroles. Il fallait qu'elle puisse dégager ça. Elle est partie voir Élisabeth. Élisabeth, l'ange m'a visité. Élisabeth dit, je sais. Quand tu m'as salué, mon enfant était mort. Maintenant il est revenu à la vie. William Branham nasema tout homme, toute femme qui rencontre les sages de tous les temps, le Seigneur Jésus-Christ, il ne restera pas tranquille. Il va l'expliquer même à son voisin, même à sa voisine, parce que c'est quelque chose à l'intérieur de lui qui l'empêche de vivre. Il faut qu'il puisse parler pour se sentir à l'aise. Alléluia. Amina. Vous le verrez tout le temps. Des fois il chante le cantique. Il est à la cuisine. Elle est à la cuisine. Elle est en train de chanter. Parce qu'en elle, il y a quelque chose qui pousse. La sagesse divine. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amina. Une fois William Branham, alors que son cœur était rempli de paroles. Alors il a regardé, il était quelle heure? La nuit, sur le lit avec sa femme. Il dit, je ne peux pas garder ça demain pour la réunion. Il dit, chérie, réveille-toi. J'ai un serment ici. J'aimerais te prêcher. Il a commencé à prêcher sa femme. Il a prêché sa femme. Et Dieu était déçu. Il avait quelque chose qui devait libérer. Alléluia. Partagez les expériences. Partagez des témoignages. Une personne qui a l'esprit de Christ en lui. Amen. Il y a quelque chose en lui qui le pousse toujours. Qu'il puisse parler du Seigneur. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Souvenez-vous bien, mes frères et sœurs. Et lui dit, je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence. Très bien. Amen. Et je ne flatterai personne. Car je ne sais pas flatter. Si je l'essaye, mon Créateur m'enlèverait bien vite. Amen. Voilà la sagesse divine. Tu manques cette sagesse. Demande-les à Dieu. Dieu les donne à tout celui qui le veut. Amen. Mais je me rappelle de cet homme qui a sauvé la ville, mais dont sa mémoire a été oubliée. Amen. William Branham dit, chaque œuvre que nous faisons, petit ou grand, Dieu lui-même, c'est lui qui va nous récompenser. Vous savez, ce monde,
est fait de beaucoup d'ingrats. Amen. Amina. Bien des fois, trop souvent, on ne cherche pas toujours à recevoir un merci de la part de l'autre. Parce que c'est un monde rempli d'ingratitude. Il suffit juste que tu fasses une erreur et tous tes bienfaits seront oubliés. Et nous pointerons que le mal que tu as. Mais laisse-moi te dire, dans les registres de Dieu, il a déjà écrit même le gobelet d'eau que tu as donné à quelqu'un. Même si tu es méprisé de tous les hommes, sache que Dieu lui-même, il te connaît. Je me rappelle par cette histoire que Ecclésiaste raconte. Je me rappelle des 4 Hébreux. Alors que la ville était en difficulté. La famine. Elle était entourée par les ennemis. Les ennemis étaient à la porte de Samarie. Mais les rois là avaient des armes dans son pays. Il avait des forteresses, des javelots. Mais ces armes là n'ont rien fait. Mais ce sont 4 hommes méprisés du peuple. Ils étaient hors du camp. Mais que Dieu a inspiré par une sagesse divine. Mais tiens, si nous entrons dans la vie, nous mourrons. Parce qu'on va nous chasser. Et derrière il y a la famine. Et si nous partons dans les camps des ennemis, on va toujours mourir. Mais si nous restons ici, nous allons mourir. Qu'advienne que pourra. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Ils ont pris la décision. Et le prophète Branham dit, Dieu ne prendra jamais toutefois la décision à ta place. Dans certains domaines, il faut que tu prennes la décision. Des fois, tu pries. Tu n'as pas de solution. Des fois, c'est Dieu qui veut cela. Pour que toi, tu prennes une décision. Et surtout si ta décision est conforme à la parole de Dieu, Dieu honorera ta décision. Ces gens ici ont pris la décision. Et leur décision était conforme à la parole. Ils étaient enfants d'Israël. Et Dieu avait dit à Josué, tout lieu te foulera la plante de ton pied. Cet endroit, jetez-les donc. Et aussi, ils étaient dans cette promesse. Ils ont pris la décision. Et la Bible dit, alors qu'ils avançaient dans le camp des ennemis, ils ont entendu une grande armée. Une grande armée en train de venir. Et ils ont dit, le roi de Samarie a parti appeler le roi d'Égypte. Je ne sais pas, de Babylone. Et ils viennent à notre rencontre. Mais ce n'était pas une grande armée. Mais c'était des personnes qui avaient la sagesse. C'est pourquoi la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Parce que pour prendre une telle décision, il faut être sage. Amen. Amina. Dieu a fait entendre leurs pas faibles. Et cela est devenu des bruits de guerre. Laisse-moi te dire, même quand tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer, la bonne manière de pleurer d'un chrétien, la bonne manière de gémir d'un chrétien, c'est à genoux devant Dieu. Ne gémis jamais devant les hommes. Ne montre jamais tes faiblesses devant les hommes. Ils vont devenir sur toi. Montre tes faiblesses à Dieu. Parce que c'est chez Dieu qu'il y a la solution.
Laisse-moi te dire. Et quand tu pleures à genoux, Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Le problème m'en trouble. Ces péchés me troublent. Si tu m'aides pas, c'est toi ma force. C'est toi mon conducteur. Tu pleures. Laisse-moi te dire. Dans le camp des ennemis, ils ne voient pas te pleurer. Ils n'entendent pas te pleurer. Mais ils sont en train d'entendre des cris d'Alléluia. Ils entendent des cris d'Amen. Ils entendent ta voix qui fait des bruits pour Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Dis oh. C'est pourquoi Madame dit, témoignez toujours la gloire de Dieu. Même si tout ne va pas. Le dimanche, je vous ai dit. Donc, Jean était dans un fût de feu. On ouvre après un jour, on regarde. Si c'était grand, on pouvait le voir, il tourne même de l'autre côté. L'huile en train de bouillir. On attendait qu'il puisse cuire. Comme la viande, mais n'a pas cuit. Laisse-moi te dire. Nous sommes des Africains. Même si les sorciers de la famille du quartier, je ne sais pas d'où, veulent te manger. Le 1er janvier. Des fois, ils vont te prendre. C'est ça les étoussements que tu sens. On m'a piqué ceci. On te met même dans la marmite. On allume le feu. On même souffle le feu. Il y a de l'huile, de l'eau, tu bouillis. On attend que tu puisses cuire pour qu'on te mange. Tu ne cuis pas. Et je te dis, tu ne vas pas cuire. Un chrétien ne va pas cuire dans la marmite d'un sorcier. Laisse-moi te dire le pourquoi. Parce que dans la marmite de Dieu, Dieu a déjà cuit. Dieu t'a déjà préparé. Il a déjà enlevé de toi la convoitise ta main mancho, ta main mwili, tout ce qui appartient au monde. Tant laissé au Calvaire, Dieu t'avait préparé. Si les sorciers aujourd'hui essaient de te préparer, tu es déjà une nourriture cuite. S'ils essaient de te préparer, ce qui est cuit, si vous voulez encore les préparer, ça va se brûler. Tu auras la nausée pour les manger. Laisse-moi te dire, si tu es en Jésus, on te prépare. Parce que tu es dans le maître de Jésus. Alléluia. Amina. Tu es en train de marcher avec fierté. Oui, on a témé na fieri. Amen. Amina. Ils sont en train de te voir, ils te mettent dans la bouteille. Donc, tu es comme dans une bouteille. Ou comme une chupa fulani. Vous voyez, ils te regardent. Mais ils tapent dedans là-bas. Mais toi, tu es à l'intérieur. Ils te voient. Mais ils ne te touchent pas. Amen. Amina. Ne craignez rien. Même si tu dors même maison avec un sorcier. Voisin une sorcière. Laisse-moi te dire. Il ne peut rien faire. Reste ancré en Jésus. Il va venir avec le couteau pour te poignarder. Il essaye. Ça ne marche pas. Muloji anachongea na buloji. Parce que l'ancien du jour est avec nous. Le musée wa makati eko na chier. Amen. Amina. William Branham dit ceci pour finir. William Branham anasema hivyo kufika kwa mwisho. Dans le message, le don enveloppé de Dieu. Mujumbe mazadi kufunika kwa Mungu. Il dit ceci au paragraphe 22. Anasema mstari yake ya 22. Branham dit. Branham anasema. Mais vous savez. Munayua. Dieu a une façon de faire les choses. Mungu eko na namna yake ya kufanya bintu. Sa propre façon de s'y prendre. Namna yake peke ya kufanya. Je suis si content qu'il le fasse ainsi. Miko na furaha sana vile inafanya vile. Voyez? Munaona? Parfois, malingine, il prend des choses qui n'a pas un passé spirituel. Ou qui n'ont pas du tout dépassé. Et c'est pourquoi il est Dieu. Il peut prendre un rien et faire quelque chose. Amen. Amina. Il peut prendre un rien et faire avec quelque chose.
Il peut prendre, et donc, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui fait que nous l'aimons. C'est ce qui fait que nous, les pauvres gens, nous l'apprécions. Amen. C'est parce que, même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, cependant, Dieu peut faire quelque chose de grand avec nous. Si jamais il nous a sous contrôle, il faut que Dieu puisse t'avoir sous contrôle. Si Dieu t'a sous contrôle, ta situation est sous contrôle. Ton travail sous contrôle. Ta famille sous contrôle. Même tes activités sous contrôle. Alléluia. Amina. Ne dis pas, je n'ai pas de passé spirituel. Quelqu'un qui n'a même pas d'arrière-plan. C'est ça. Quelqu'un peut être un président directeur général. Même s'il n'a jamais fait d'études primaires, secondaires, universitaires. Donc, on a dirigé Amen. Amina. Un illettré qui dirige des intellectuels. Notre Dieu peut le faire. Une personne qui n'a même pas d'arrière-plan, même pas un certificat, mais il dirige des intellectuels. Alléluia. Amina. Une personne qui n'a aucun passé spirituel. Mais il devait un grand serviteur de Dieu. Plus que même celui qui vungeait les magots chaque jour à l'église. Depuis 1960. C'est pourquoi ne méprisez personne. Madame dit, c'est pourquoi nous les gens pauvres nous l'aimons. Parce qu'aujourd'hui je suis pauvre. Mais comme lui il m'a sous contrôle, un jour ou l'autre je peux me réveiller et je deviens riche. John Charit. Mais comment il le fera? Je ne sais pas. Mais le secret, que Dieu puisse te contrôler. Si Dieu t'a sous contrôle, que ça monte. Dieu, c'est toi qui me contrôles. Et Dieu contrôle ta vie. Qui contrôle ta maison. Qui contrôle ton travail. Et tout sera contrôlé. Recevez la vie, recevez la paix, la sagesse divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette sagesse qui vaut plus que les instruments de guerre. Recevez cela dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. On va s'élever. Quand je songe à l'amour de Jésus, mon Sauveur, et à tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, alors je vais chanter. Alléluia, Alléluia, merci pour dans Golgotha, quand je songe à l'amour de Jésus, l'amour du calvaire, et à tout ce qu'il a fait pour moi, pour mon combat, alors je vais chanter. Alléluia, Alléluia, merci pour. Que chacun parle à son Dieu une prière de la foi. Dieu donne la sagesse à celui qui veut. Demande-le avec foi sans douter. Parce que la sagesse vaut plus que les instruments de guerre. Celui qui veut la sagesse, qui la demande. Et tout ce que vous demanderez en priant, Dieu vous l'accordera. Parlez à votre Dieu maintenant.
elameshi kwa jina la Yesu. Fumuani ni byonso byakanezela. Haleluya. Bana Haleluya. Wasakitila kwa bologo. Ola kujala kwa panjingela mechi kwa jina la Yesu. Iyo sonya kanezela. Bana Haleluya. Twasakitila kwa bologo. Alaka moyo wetu panjingela mechi kwa jina la Yesu. Umuhani ibyonso byakanezela. Alaka moyo Haleluya. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Bwana Yesu Kristo. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé, disons, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Cela nous est prouvé alors que cette ville avait des problèmes. Ce roi est venu à investir dans la ville. Il a mis des forteresses dans la ville. Il pensait que la ville sera en sécurité à cause de ça. Mais ce ne sont pas les armes qui ont mis la ville en sécurité. Mais c'était la sagesse d'un homme pauvre. Et la Bible a dit il a sauvé la ville par sa sagesse. Et tu nous montres par là, Seigneur, que malgré les combats dans nos maisons, les combats dans des travails, même des oppositions dans les quartiers, ce n'est pas notre force qui peut nous donner la victoire. Car tu nous parles que ce soir, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Nous te demandons la sagesse. Car ta parole déclare, celui qui manque de la sagesse, qui la demande à Dieu, qui les donne sans reproche, sans choisir, sans exception. Il donne la sagesse à tout celui qui les demande. Et quand il demande à Dieu la sagesse, il la demande avec foi. Ce soir nous croyons, Seigneur, que tu nous procures de la sagesse. Et tu nous as parlé ce soir. Alors que ton serviteur Papa Clément a lu cela, la véritable sagesse, c'est cette sagesse qui vient d'en haut. C'est une sagesse pleine de miséricorde, une sagesse pleine de grâce. C'est une sagesse qui est pacifique. C'est une sagesse qui est réconciliante. Une sagesse remplie de joie. Une sagesse remplie de paix. Tu nous as dit cette sagesse-là qui est heureuse, qui est remplie de jalousie, de haine, elle ne vient pas de Dieu. Mais la véritable sagesse, elle est pleine de miséricorde, pleine de grâce. C'est de cette sagesse que nous te demandons. Remplis-nous de cette sagesse, que nous sachions comment trancher des affaires, même dans des familles, même dans les quartier, dans la société. Nous te demandons de ta sagesse. Car tu dis dans ta parole, même quand on va vous amener vers le juge de ces mondes, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez parler. Car à l'heure même, je vous donnerai dans votre bouche les mots exacts. Aide-nous, Seigneur, en chaque situation, que tu mettes à nous des mots exacts, des paroles exactes,
qui peuvent réconcilier, qui peuvent unir, qui peuvent donner la joie, qui peuvent donner la paix. Des paroles exactes. Comme Élie pouvait dire, j'étais tranquille parce que j'ai pensé que c'est les vieux qui doivent enseigner la sagesse. Le nombre de jours va procurer la sagesse. Mais j'ai vu que ce n'est pas ça. Mais dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Et ce soir, Seigneur, même le plus d'un petit enfant qui est ici, je te prie de le procurer de la sagesse. La sagesse céleste qui vaut plus que les armes de ce monde. Et tu nous as parlé que tu es celui qui peut prendre une personne qui n'a aucun passé, aucun passé spirituel, aucune expérience spirituelle, mais faire avec lui quelque chose de grand qui peut épater les hommes et les femmes. Je te prie que je sois cet homme-là ce soir, que je sois cette femme-là ce soir, qui est un rien du tout, mais que tu puisses prendre, oh Dieu, faire avec moi quelque chose. Oh, fais avec nous quelque chose d'important qui peut épater même les gens au travail, qui peut épater les gens même dans la famille, qui peut épater les gens même dans l'église. Car tu es celui qui prend du zéro à quelque chose. Oh, merci pour ta parole. Donne la joie, Seigneur. Donne la paix, Seigneur. Donne l'assurance. Donne la certitude à mon frère et à ma soeur dans son combat, dans sa maison. Que toi, l'ange de l'Éternel, toi la grande colonne de feu, tu puisses être avec chacun de nous. Que tu nous guides. Prends-nous sous ton contrôle. Car si nous t'avons, nous sommes sous ton contrôle. Si tu nous contrôles, tout ce que nous faisons est contrôlé. Seigneur, contrôle-moi ce soir et que je puisse marcher par toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis nos âmes, bénis nos esprits, bénis nos corps. Laisse que cette parole ne puisse pas l'oublier. Que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Merci pour cette sagesse que tu nous as accordée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions avec foi, en croyant que tu nous as déjà exaucés. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Prenons les dîmes et les offrandes de Dieu. Juste un communiqué, un rappel. Le jeudi, le 1er janvier 2026. Jeudi 1er janvier 2026. Le culte sera le matin. Et tout à pas à Subouyi. Vous voyez, comme le jour de Noël, le 25 décembre. Ça, le 25 décembre, je suis à Noël. Oui, donc on était venu ici tout au plus tard, 8h30 déjà, le culte avait déjà commencé. Tout rien, ça culte à 8h20. 8h20, oui. Donc, soyons matinal ces jours-là. Dites à ceux qui ne sont pas là. Le jeudi, le culte sera le matin. Le reste, que Dieu vous bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur avec joie en regardant sous les fronts. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Un bon cantique là-bas.
Lorsque Sarah dit adieu, je n'ai point murmuré dans mon cœur. Quelle scène horrible, une femme en plus de l'Ancien Testament, traiter Dieu des menteurs. La colère des dieux rougit du haut des cieux et voulut frapper le sein de Sarah. Mais grâce à son bouc Azazel, Dieu n'avait plus frappé. Comment frapperais-je Sarah? Pendant que Abraham c'est mon ami. Mais grâce à son bouc Azazel, Dieu n'avait plus frappé. Le peuple se révolta